Que recommanderais-tu aux couples qui sont sur le point de tout faire exploser? Penses-tu qu'il faudrait avoir des règles à l'avance, comme dire « Et si on en arrive là, on prend 3 grandes respirations ?» Parce que tu sais toi-même que quand on est sur le point d'exploser, c'est vraiment difficile de respirer 3 fois profondément. On se retrouve soudainement en mode combat ou fuite. Oui, donc si tu veux un conseil concret, il existe ce qu'on appelle la respiration du cœur. On dit une chose, on dit pause, et pause est le mot-clé. On ne parle plus du tout à partir de maintenant, et chacun prend 11 respirations profondes, ou encore mieux, on fait une pause d'1 quart d'heure et on se retrouve ensuite. Mais fondamentalement, le meilleur moyen et en même temps le plus difficile, c'est de prendre 10 minutes par semaine pour le temps du cœur. On s'assoit l'un en face de l'autre, on se regarde dans les yeux, on supporte de se regarder dans les yeux, et ensuite on parle à tour de rôle de ce qui nous tient vraiment à cœur. On ne dit pas « c'est ta faute », mais seulement ce que je ressens en ce moment, ce qui fait vivre un sentiment en moi. Et l'autre a alors pour tâche de répéter ce qu'il a compris. Et puis l'un confirme encore une fois « oui, tu as bien compris » ou « non, là je dois encore corriger ». Chacun doit parler avec son cœur sans penser à « tu as »,« tu étais » ou « tu es », mais simplement s'exprimer à la première personne. Comment? Comment je me sens maintenant? Ce qui est vivant en moi en ce moment, et je le partage ouvertement. Et ensuite, c'est au tour de l'autre. Oui, c'est vraiment difficile, presque personne n'en a envie, mais ceux qui le font en tirent un bénéfice. Je trouve vraiment que la plupart des gens entrent dans une relation comme des hommes de Néandertal. Et dès qu'un conflit surgit, on n'est plus dans cette phase de lune de miel, alors on utilise vraiment des moyens très très durs, on se crie dessus, on se balance des choses à la figure. Mais je trouve que le fait de communiquer honnêtement, comme tu l'as mentionné, ça paraît banal, mais je crois que les couples qui le font se regardent encore dans les yeux après 40, 50 ans et se disent « Heureusement, même si ça a été difficile, on l'a fait. » Je vais essayer maintenant de rassembler tous nos points.